Bonjour tout le monde et puis merci d'être là encore une fois. Comme vous le savez, nous autres, on aime ça vous faire découvrir des Beaucevillois qui font toutes sortes, qui ont toutes sortes d'expériences, qui vivent des expériences, qui vivent des vies peut-être un peu différentes de la nôtre. Puis là, ben, on a quelqu'un qui est un petit peu célèbre à Beauceville pour sa fierté, une fière Beaucevilloise et puis c'est une passionnée de l'histoire et du patrimoine de Beauceville. André Roy. Bonjour André. Bonjour Jacques. Hey, donc, je trouvais ça intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que c'est vraiment, c'est pas commun, là, tout ce que tu fais bénévolement là, pour le patrimoine. Puis, puis en même temps, ben, tu es même une fondatrice de la télévision communautaire de Beauceville. Hein? Exact, en 1976. C'est ça. Toi, est-ce que tu as toujours été intéressé? Quand tu étais jeune, étais-tu intéressé au patrimoine de cette façon-là? C'est comment j'ai commencé? Toi, tu es trop jeune, là. Mais en 1958... J'avais 4 ans. Moi, j'en avais 12. Puis, ils ont sorti le 50e d'éclaireur, le cahier orange. Te souviens-tu? Oui. Ben, puis ma mère, elle mettait ça sur la table parce qu'elle le regardait. Puis je me suis mis à le regarder. Mais je me disais, j'étais jeune, là. Je me disais, hey, c'est le fun, il y a eu un orphelinat ici. Hein? Il y a eu ça. Puis à un moment donné, à 12 ans, ça reste comme ça, là. Mais ça s'était rentré dans ma tête. Puis après ça, ben ma mère, elle a vu que j'avais un intérêt, elle ramassait tous les documents qui parlaient de Beauceville, elle les avait gardés, puis elle me les a remis plus tard. Fait que là, ben moi, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé pour la TV communautaire, tout ça, tu sais, puis je tenais l'historique de la télévision communautaire, j'ai aidé à la fonder, j'ai toujours été intéressée à partir de là. Oui, puis tu as aussi, je dirais, un intérêt pour la ville de Beauceville, là. Tu sais, tu es fière de ta ville, tout ça, là, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Tu sais, ma ville, moi, j'étais heureuse ici. Ouais. Mon enfance, mon adolescence, ma vie de femme de travail, ma vie de femme tout court. Puis là, je suis encore heureuse parce que je fais ce que j'aime. Puis je parle encore de Beauceville. Puis pour moi, c'est une ville qui est attirante. Même s'il y en a qui pensent le contraire, là, cette ville-là a des gens qui sont résilients, qui ont rebâti après les nombreuses débords, c'est une ville qui est accueillante aussi, qui est... Je pourrais tellement t'en dire de ce qu'est Beauceville. C'est une belle grosseur de ville. Hein, belle grosseur de ville. Ensuite, la beauté des monts, des vallées. Tout est beau ici, là. On manque de choses, mais à un moment donné, ça va se replacer. Puis, mais moi, j'ai tellement confiance de vivre vieille pour pouvoir connaître tout ce qui s'en vient aussi, parce qu'il s'en vient des développements, là. Ben oui, ben oui. Parce que là, ton goût pour l'histoire puis ton amour de ta ville, ça t'a amené à t'impliquer de multiples façons. Oui. Je regardais ça, là, je voyais la jeune chambre de commerce, des avant-gardistes. C'était quoi ça, les avant-gardistes? Les avant-gardistes, c'est un groupe de femmes qui avec un comité qui voulait protéger l'hôpital dans les années 80, quand ça a brassé, là. Ben oui, j'aimais ça m'impliquer. Je couvrais ça comme journaliste à l'époque. Oui. Et puis bon, comité de revitalisation, évidemment, comité patrimonial, j'ai envie de dire, ça va de soi, là, avec tes intérêts, là. Bon. Ouais. Et puis, dans toutes ces expériences-là, y a-tu des choses qui t'ont tenu plus à cœur, là, tu sais, auxquelles tu es fier d'avoir participé? Ou... Oui, la revitalisation, beaucoup. Okay. Quand on a fait, on a ouvert le comité de patrimoine, avec la BANQ, on m'a enseigné à classer les archives, la bibliothèque. BANQ, c'est la Bibliothèque nationale d'art. C'est ça. Okay, Puis, ils sont venus, puis pendant 3 ans, j'ai numérisé un fonds de 7000 négatifs. C'était long, parce que dans le temps-là, les numériseurs, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Puis on avait un beau fond de photos. Puis alors, normalement, quand tu classes des photos, tu les codes dans ton ordinateur, tu les codes en arrière, tu les codes sur une chemise, puis tu les mets dans une boîte que les gens ne peuvent pas fouiller parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Si la boîte, c'est marqué F1, bien, si tu vas de l'ordinateur, puis tu cherches Jacques Légaré, tu es dans F2, bien, tu vas être dans la boîte F2. Comprends-tu? En tout cas, faire une histoire courte, j'ai été payée pour ça. Puis quand je suis partie, ça s'est tout défait parce que les gens n'aimaient pas le système. Mais c'est le vrai système qui avait été instauré. Ça m'a déçu beaucoup, mais je veux dire, ça a continué pareil. Aujourd'hui, c'est fermé. Puis moi, j'ai continué toute seule, mais mon bureau, je l'avais bien avant ça, tu sais. Okay, chez nous, j'étais équipée, puis je pouvais faire des choses encore toute seule même. Okay. Fait que ça n'a pas été dur de retourner chez moi. Et puis, parmi toutes ces expériences-là, je vois la participation au livre de Beauceville. C'est-tu quelque chose qui, pour toi, a été significatif, ça? Écrire un livre, mon Dieu.
J'ai écrit 2 chapitres. Ouais. Puis quand ils nous l'ont mis dans les mains, là, je tremblais. Je me disais, la première fois que j'écris des choses dans un livre, tu sais, c'était... Ouais. Puis après ça, on a fait la barre du jour avec André Garand. Moi, j'ai tout monté. Lui, il m'envoyait le texte. J'avais jamais fait ça de ma vie non plus. Quand on a fait Chapman, la même chose. On a travaillé dur, André puis moi, puis c'était... C'est ça, parce que toi, au départ, tu étais une autodidacte, là, si on ça. veut, là. Parce que là, bon, je vois que pour l'archivage, tu as eu de l'aide Ouais. avec la BANQ, mais tu me disais tantôt que en ce qui concerne l'histoire, ben André Garand, ça a été une référence pour toi, là. Hein. Ça l'est encore, parce que il m'a donné des choses, il m'a envoyé des textes, tu sais, c'est encore pour moi, André, la référence, là. OK, donc vous étiez pas seulement, vous n'avez pas juste collaboré dans un livre, là, vous étiez des... Non, des amis, puis il est marié avec une de ma grande amie d'enfance, Nicole Roy. Ah, d'accord. Tu la connais, Nicole? Oui. Oui, ça fait tellement longtemps que je connais André, mais je savais qu'il travaillait là-dedans. Lui, cet homme-là, il faut que tu lui donnes ça. Il a travaillé avec une dactylo et un crayon de plomb pour tout découvrir, fouiller dans les archives. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Lui, il est devenu fou raide quand il a découvert Internet, tout ce qu'il pouvait trouver. Puis on a monté, on avait encore des projets, André puis moi, puis j'essaye de les faire, tu sais. Ah, t'avais trouvé quelqu'un qui pouvait t'accoter sur la passion de l'histoire. Ah, c'était extraordinaire. Sa blonde, elle disait, bon, ben je vous laisse parce que moi, là, elle, ça l'intéressait pas. OK. Donc, tu t'es impliqué socialement de différentes façons, et puis, encore aujourd'hui, tu sais, tu travailles encore beaucoup là, sur les... Tout le temps. Là, je préfère, c'est ça, la généalogie de ma famille, puis de la famille de Rock. Puis ça me prend un an et demi à les faire comme je fais. Parce que je fais pas ça comme les autres. Je fais pas une généalogie qui a tout juste des lettres, là. Moi, je fais un beau cahier spécial avec tout... Quand tu parles d'une personne, tu as son arrivée, tu as son milieu, puis tu as son départ. Tu n'as pas besoin de fouiller dans 150 pages, puis je remets ça, mais j'en fais pas pour tout le monde, là. Je vais en avoir fait 4, ça va être assez. Puis tu es aux aguets aussi de l'actualité de Beauceville, puis ce qui se passe, puis on voit souvent que sur Facebook, par exemple, que tu vas partager des choses, là. Et puis même, tu as même monté des pages Facebook là, sur différents aspects là, de la vie. Peux-tu juste parler de ça un petit peu? Bien, j'aurais aimé ça, mettre ça dans des sites que j'ai, comme Beaucevilloise, mais là, ça marche pas, là, tu sais, avant, tu savais combien il y avait de gens qui avaient consulté les pages. Là, maintenant, tu n'as plus ça. Il faudrait que tu fouilles dans des statistiques. Il faut que je refaire à 3-4 pages. C'est compliqué. Fait que là, je mets tout ça dans ça. Puis les gens aiment ça. Peux-tu me donner une idée des thèmes là, qui sont... Ben j'ai les Beaucevillois, les Beaucevilloises qui sont impliqués au fil du temps. Il y en a qui ont fait le tour du monde aussi, tu sais. Ah ouais. Alors, j'en ai trouvé beaucoup. J'en ai encore à venir. Puis je m'intéresse, comme là, je partage sur la culture. Là, tu es aveugle de passer. C'était censé être hier, mais j'avais Mélanie Lachance. Tu connais l'histoire de Mélanie? Elle était l'épouse de Félix Nunez. Ah oui, d'accord, oui. Elle a demandé la fin de vie, là. Oui, c'est elle qui a demandé, oui. Alors, j'ai laissé du temps pour que les gens voient qu'est-ce qu'elle vit. Puis c'est tellement beau parce qu'elle est très résiliente. Puis elle est généreuse, puis c'est pas triste quand tu parles de ça, parce qu'elle souffre beaucoup aussi, mais elle n'en parle pas. Fait que là, j'ai laissé un petit peu de temps pour que les gens voient qu'est-ce qu'elle est. Mais là, je vais continuer ma culture. J'en ai encore beaucoup à mettre. C'est ça. J'aimerais ça que tu parles quand même aussi du site Internet, là, parce que quand même, il y a quand même une quantité d'informations assez impressionnante Internet, là-dessus. il y a 300 quelques pages. Quand même. Hein? On a travaillé. Qui s'appelle le site? patrimoinebeauvesville.ca, c'est facile parce que les gens qui cherchent Patrimoine, ils arrivent tout de suite sur le site. C'est ça. Puis en gros, là, c'est quoi que tu as mis là-dedans? On a mis les textes du temps passé. Il y en avait au-dessus de 100. Ça, c'est André qui a fait ça. Les écrivains, c'est moi. On a des pages de tous les écrivains ou les témoins de l'histoire Beauceronne, on les a tous mis dessus. Fait que les gens disent, il n'y a pas de livre sur la Beauce. C'est pas vrai. J'envoie une note mon site, puis regardez comme il faut. Il y en a eu des écrivains, puis il y en a eu beaucoup de livres sur la Beauce. Je me demande s'il y a d'autres municipalités qui en ont autant, parce que tu serais curieux. Après ça, j'ai... Beaucevillois, Beaucevilloises, j'ai les soldats, les militaires, j'ai, c'est ça, je t'ai dit, les écoles, je mets beaucoup de photos.
grandeur nature, je les rapetisse pas, si les gens veulent se servir, ils se servent. Moi, je me dis, ça se partage la culture, ça se partage du patrimoine, puis moi pour mon dire, ça se paye pas. Quelqu'un a besoin d'une information, moi, je lui donne. Quand je travaille avec Daniel Lessard, là... justement, je voulais en venir là, c'est que tu es comme une référence. Là. Ouais. Bon, il y a Daniel Lessard qui est l'auteur de plusieurs romans. Les romans, puis ceux de la Beauce, c'est moi qui l'aide à les faire, parce que lui, il reste à Toronto, puis on communique, puis il dit, peux-tu me trouver ça? Puis il avait dit une fois en conférence de presse, il avait dit, André, quand t'es pas de bonne humeur, ça prend 5 minutes, puis quand t'es de bonne humeur, j'ai ça dans 1 minute. Puis j'ai travaillé aussi avec un autre journaliste qui, il s'appelle Raymond Lemieux, je sais pas si ça dit de quoi, il est éditeur pour Multimonde. Okay. Lui, il a fait un livre sur Félix et Réal Derens. Sais-tu qui c'est? Il avait ouvert le manoir Chapdelaine à Beauceville, en face du ministère des Transports. Puis il faisait de la distillerie, de sirop d'érable. Ah. Puis il faisait aussi des bonbons à l'érable. Puis ça a marché longtemps. C'est un Français, c'est un autodidacte, mais c'est un grand biologiste. Puis lui, il a écrit son histoire. Il y en avait un bout, moi j'avais l'autre bout. Puis à un moment donné, il est venu m'appeler, il m'a dit, j'aimerais ça aller me mettre dans l'ambiance du manoir, parce qu'il est rendu à l'école Jésus-Marie, ce manoir-là. C'était le manoir Chapdelaine. Puis il est venu, on a pris un café, puis on est allé visiter le manoir. Puis il y a une partie qui est encore avec des tuyaux, puis tout ça, qui n'a pas été finie. Ah, OK. Alors, il a trouvé ça très intéressant. Puis je pense qu'il a été question de toi d'un reportage à Radio-Canada récemment. Là, hein? Peux-tu développer là-dessus un petit peu? Bien, on m'a contacté pour parler du blockhouse. Mais je pouvais pas dire ce que je voulais. J'en aurais eu plus, mais à Radio-Canada, eux autres, Philippe Grenier, il est rendu pour la Beauce. C'est un reporter qui a un gros vécu pour ses 30 ans. OK. Il a 4 enfants. Puis il est très, très bon. Il nous met à l'aise un peu comme toi. C'est tellement facile que je t'en ferai tous les jours. Puis ils m'ont demandé pour ça. Puis il parlait aussi de Bénédicte Arnold. Je ne sais pas si tu l'as vu, le reportage. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai essayé. En tout cas, tu vas sur le site de Philippe Grenier, il est ouvert. Ah, OK. Oui. Bon, on va aller chercher. Puis il y a tous ces sites qu'il a fait sur la Beauce, c'est intéressant. Puis c'est ça. Fait on sait où est le site, mais on ne veut pas le dire parce que pour pas que les gens se fassent tanner. OK, ouais. Tu sais, on va aller fouiller, tu sais, puis... Mais il ne s'est pas dit tout ce qu'on savait. Parce que c'est sûr que lui est dans Beauce, alors j'avais des belles photos d'un pareil, phare. Si tu vas aux États-Unis, puis tu sais qu'aux États-Unis, ils sont conservateurs de leur patrimoine. Ils ont bien des défauts, ils sont excusés. Puis ils ont perdu un phare, comme le nôtre, dans une débâcle, puis ils ont tout ramassé les blocs, puis ils l'ont tout reconstruit. J'ai une belle photo de ça, mais... Je rattrape un peu ton allusion au vol. As-tu l'impression qu'ici, les gens sont pas assez sensibles à ça? Jamais dans 100 ans. Ah non, tout ce qui a été détruit puis démoli, ça aurait pu être déménagé. Quand ils ont fait la côte du Rapide du Diable, là, la côte du Rapide tout court, en 1945, les maisons ont toutes été déménagées dans la rue d'École de Léry. C'était une nouvelle rue. Quand ils ont fait le boulevard, il y a des maisons qui ont été démolies, mais il y en a d'autres qui ont été déménagées sur la 2e avenue. Je me dis, en moi-même, il aurait pu les donner, les maisons. Quelqu'un les aurait peut-être ramassées, puis c'est prend un terrain, puis il a refait, ou je ne sais pas, parce qu'il y avait des belles maisons patrimoniales là-dedans, puis il y avait de l'histoire dans ces maisons-là, puis ils ne sont plus là, puis ils faisaient partie de notre circuit. Fait que nous autres, non, au Québec, je trouve qu'on ne conserve pas le patrimoine. Surtout ici, quand ils ont défait le collège, qu'ils ont défait le couvent, qu'ils ont défait l'hôtel de ville. Tu as des maires, des fois, qui n'ont pas été à l'affût de ce que c'était le patrimoine, puis ils ont fait du béton à la place. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je passais dans la rue, là, on faisait toutes nos commissions à pied, pas besoin d'auto, là, tu sais. On était des comex de proximité, on faisait toutes nos courses, on rencontrait nos voisins, c'était sociable, là. Mais maintenant, c'est... tu prends ton auto pour aller à l'épicerie, tu la prends pour aller ailleurs, c'est trop loin. Puis c'est sûr que les inondations n'ont pas aidé, là. Non, les incendies non plus. C'est ça. Mais j'espère qu'avec les projets qu'ils ont, mais il est sûr que les maisons aujourd'hui, ils n'ont plus le cachet qu'il y avait avant, là. Hein? C'est des boîtes carrées, brunes et noires, puis comme toi, tu as un beau cachet à ta maison, mais tu n'as plus ça aujourd'hui beaucoup, là. Puis
là, donc, je vois que tu en fais beaucoup, puis tu ramasses aussi beaucoup d'archives, de documents. Là. Il y en a-tu dans ces documents-là, disons, que tu es particulièrement fier d'avoir ou d'avoir pu sauver? Il y a des livres, puis il y a des... Richard Giguère, que je te parlais, lui m'a donné, quand il a fait le ménage de sa bibliothèque, quand tu es journaliste, tu as dû en recevoir aussi, ils reçoivent des livres. Alors, j'ai eu des beaux livres de comment tu appelles ça? Donc, tu sais, le bateau là, qui se promène dans les airs, là, la chasse-galerie. Ah oui, OK, oui. J'en ai d'autres de Guy Morissette qui faisait tous les dessins d'autrefois, les belles images que tu vois en couleur, des fois, c'est le Victor Valence et tout ça. Alors, j'ai eu des livres comme ça que... Ça n'a pas de prix, là, tu sais, ça pue sur le marché, là. Ben oui, puis tu me parlais tantôt de quelque chose, ça avait rapport avec l'île Ronde, là. Oui, l'île Ronde, c'est quelqu'un qui a trouvé le document, comme quoi l'île Ronde est vendue, l'île au plaisir est vendue à un monsieur Bernard. C'est un certificat, pareil comme un enregistrement. Ouais. Puis dans le dossier de l'île Ronde, il n'en parle pas parce qu'il probablement qu'il ne savait pas. Okay. Mais à un moment donné, s'ils font un document... Ça s'appelait l'île au plaisir. L'île au plaisir, puis il y avait le bois des amoureux. Fais le lien. C'est tout un programme. Tout un programme. Hey, donc, là, je comprends que tu as quand même une quantité significative d'archives. Oui. Hein, c'est ça. Mais là, toi, c'est quoi tes projets avec ça? Ben, avec ça, puis avec tout le reste? As-tu encore des choses que tu veux réaliser? Oui. Oui. Puis il y a une fille à Montréal, son père est né ici. Elle est intéressée par Beauceville, elle adore Beauceville, puis elle aime ça quand elle en vient. Puis son père vient aussi. Son père était champion de quilles à Beauceville dans le temps, Jean-Louis Poulain. Puis elle aurait un projet à monter avec moi. Elle a fait un cours de généalogie, elle aime l'histoire, mais si elle n'était pas à Montréal, moi j'apprendrais tout de suite à côté de moi. Ouais. Puis je ferais le projet avec elle, c'est gros. Mais est-ce que je vais vivre assez longtemps pour faire tout ça, là? Je vis 100 ans. Je vis 100 ans avec ma tête. Mais même si tu vis 100 ans, à un moment donné, quand on parle de patrimoine, d'archives, on parle de choses qu'on veut que ça se conserve pendant indéfiniment, là, quasiment. Là, toi, as-tu un souci pour ça? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec toutes ces choses-là que tu as? Bien, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une salle. Une salle, mettons, s'ils veulent la nommer André Rouet, bien, la Fièvre, ou une salle qui en a d'autres qui ont des archives, pour aller consulter. Okay. C'est très important. Donc, à ce moment-là, ce serait la ville qu'il faudrait qu'ils prenne cette initiative-là, puis tu sens-tu une ouverture de ce côté-là? Bien, c'est ça qui était en train de se faire. Puis on commençait par déménager les archives, puis après ça, on trouve un comité, puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. On pense pas ça. Ah, oui? J'ai beaucoup de jeunes qui sont intéressés, puis je suis certaine que je leur demanderais, puis ils nous aideraient. Ah? Oui. Ah, bien là, on te le souhaite, parce que s'il y a de quoi qu'il ne faut pas qu'ils se perdent, c'est bien ça. Et non, jamais, parce que notre histoire, c'est belle, notre histoire. Quand tu lis Saint-François, puis tout ça, là, on a une belle histoire. Puis il y a j'ai des villes qui n'ont même pas de livre de mémoire. Puis nous autres, on en a deux, grâce à André. On s'en est fait un sur le côté religieux, à 85. Puis nous autres, on a fait en 2004 pour le centenaire. Puis Marcel Racine, qui avait écrit un livre sur Bouchard, qui a eu les hôtels. Bien, elle était la muse de Louis Aymon, Maria Chapdelaine. Ah, ouais. Elle est venue rester, dans l'éclaireur, c'est écrit, elle est venue rester à Beauceville avec son frère Bouchard. Ah. Elle a passé ici, puis dans un livre de Marcel Racine, c'est tout écrit. Ça fait que je me dis, j'essaie de trouver tous ces livres-là dans des puces, dans des marchés, des comités d'aide. Souvent, ils ont des livres comme ça. Fouille partout. Fouille encore. Hey, bien, on t'encourage à pas lâcher, là, hein, parce que j'ai pas envie. Ben non. Puis, ça me fait vivre, là, tu sais. Oui. Je m'ennuierais tellement. Oui, puis je pense que c'est apprécié par pas mal de monde. Oui. Pas mal de monde. Ça fait que on te remercie de le faire, puis on a hâte de voir là, tes prochaines publications et tes prochains projets. Ah, ça va prendre de l'argent pour ça aussi. Là. C'est quand tu veux faire un livre, à moins de le faire comme les Berberies a été faites sur un DVD. Alors, tu achetais le DVD, tu veux l'imprimer, tu l'imprimes. C'est sûr que c'était pas un gros livre épais comme ça, mais je trouve que l'idée est bonne. Bien, merci beaucoup, André Roy. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, au plaisir de te revoir et de te relire. Bien, puis salutations à tout le monde, puis heureuse fête. Oui. Hein? Voilà.
Voilà. Donc, voilà, c'était notre entrevue pour cette semaine. Je pense qu'on a pu connaître quelqu'un qui était déjà connu, mais le connaître encore mieux. Et puis, on va continuer à chercher pour vous des choses intéressantes de Beauceville ou issues de Beauceville. Et puis, on va vous présenter ça au cours des prochaines semaines. Lâchez-nous pas, nous autres, on ne vous lâchera pas. Bonjour tout le monde.